Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Sénégal, bonjour Ousmane Sonko, bonjour Bassirou Faye Diomaye. Les amis, nous y sommes. Tout ce qui devrait arriver, arriva. Sauf qu'il y a eu, par le passé, des analystes qui ont été lucides. Et leur lucidité a payé. Comme même ou pas, j'ai été l'un des analystes qui, après avoir remarqué que Macky Sall allait donner du fil à retordre à Ousmane Sonko, a dit publiquement que Ousmane Sonko cesse de jouer à cet homme indécrottable. Il n'y a pas d'homme indispensable dans la vie. La présence de tout le monde est souhaitée, mais il n'y a pas d'homme indispensable. En son temps, j'avais fait une sortie dans laquelle j'ai dit à Ousmane Sonko de choisir un second couteau pour affronter la dictature de Macky Sall. En fin de compte, je crois que j'étais le seul analyste qui a posé le problème et qui a un peu vu loin. Quand je dis j'ai vu loin, j'ai su très tôt que les micmacs de Macky Sall étaient à des fins de détruire Sonko. Et j'ai dit publiquement, Sonko, vous n'êtes pas indispensable dans la vie. Votre présence au sein du PASTEF est souhaitée, mais vous n'êtes pas indispensable. Fin de course, il a choisi son ami, gestionnaire de son état comme lui. D'ailleurs, les deux avaient été radiés de la fonction publique pour avoir dénoncé les mauvaises habitudes de Macky Sall, dont le parrain était curieusement le concurrent Mambadouba, le patron aux impôts de Dakar. Les amis, on m'a posé la question de savoir pourquoi ça réussit aux autres dans la sous-région et que ça ne réussit pas aux Togolais. Qu'est-ce que l'opposition togolaise fait de mal pour que chaque temps, nous assistons à de choses merveilleuses à nos frontières, loin de nos frontières, dans la sous-région, et que chez nous, chaque 5 ans, sont truffés de pagailles organisées et d'un banditisme qui se le disputent à la cruauté de ceux-là qui sont arrivés au pouvoir un 5 février 2005. Je vais être franc comme d'habitude avec les Togolais. Je vais être direct comme d'habitude avec les Togolais. Quand on n'aime pas, on ne veut pas, on dit non. Il ne faut pas être mesquin dans la vie. Quand on aime les femmes, il faut dire j'aime les femmes. La preuve est que le nouveau président du Sénégal a 2 femmes. Il n'a pas mon âge, il a 44 ans. Sonko a 2 femmes. Il n'a pas mon âge. Il a 45 ans, je crois. Vous voudrez bien m'excuser, je n'ai pas en tête l'âge de Sonko, mais l'âge
de son second, aujourd'hui président, est de 44 ans. Il est né en 1980 et moi je suis né en 1970. À tout casser, c'est 14 ans de différence. Pour vous dire que quand on n'aime pas, on dit non. Sauf qu'au Togo, on peut dire oui et non en même temps quand on est opposant togolais. On dit oui et on dit non en même temps. Quand on n'aime pas les Nyasingbe, il faut dire je ne les aime pas. Sonko a dit Macky Sall, je ne l'aime pas. Bassirou Faye a dit Macky Sall, je ne l'aime pas. Sa politique, nous n'aimons pas sa politique. Et quand nous allons arriver au pouvoir, nous allons les arrêter, on va jeter en prison. Au Togo, on te dit qu'on est opposant. Et le lendemain, on est avec celui-là, on combat, on rit ensemble, on danse avec lui ensemble, on fait tout ensemble avec lui. Et après, on revient dire au peuple, vous voyez, nous sommes des opposants. Hein? Et gare à toi, Togolais lambda, si tu oses dire la vérité. Je suis un exemple vivant de cette vérité. J'ai connu Gilbert Bawara il y a un peu longtemps. Je n'ai pas hésité à dire aux Togolais, il est de l'autre camp et je suis journaliste. Mais tâchez toujours de lire Gilbert, l'homme politique, et Gilbert, le Togolais lambda. Je n'ai pas renié mon amitié avec ce monsieur qui est ministre de la fonction publique du Togo. Si c'était une amitié à des fins d'avoir quelque chose, j'ai beaucoup de parents qui n'ont pas du travail. Mon ami, c'est le ministre de la fonction publique. J'envoyais tous ses parents à son bureau ou dans son bureau pour qu'il leur trouve affaire. Je n'ai jamais fait ça. Mon seul tort, c'est d'avoir dit que c'est un ami. Mais les hommes politiques mangent avec Gilbert Bawara. Je citerai Feu Agboyome Kodjo, qui m'a dit que tout le temps, ils sont en train de manger chez Gilbert Bawara, brochette, vin, champagne à l'appui. Je citerai Agboybo Yaouvi, qui les invitait chez eux, chez lui, Gilbert, Pascal Bodjona, pour partager les plats. Je citerai Tchachouna, qui se retrouve parfois chez Gilbert Bawara. J'ai eu à l'écrire. Je citerai Antoine Folly, lui qui va chercher de l'argent chez Gilbert Bawara. Je citerai Aimé Goguet, qui le fréquente. Mais pourquoi fréquenter quelqu'un dans l'intimité et publiquement faire comme si on ne le connaît pas? Combien de fois Gilbert Bawara n'est-il pas allé chez Feu Patrick Lanson? Combien de fois nous n'avons pas échangé ensemble pour discuter du cas togolais et de l'opposition togolaise? Mais le courage aidant, j'ai fait comme Ousmane Sonko. Publiquement, j'ai dit aux Togolais, voilà, au niveau du RPT unique, je partage une amitié. Et ça s'arrête là. Peut-être si je vivais au Togo, j'allais voir les erreurs, l'état
de Gilbert Bawara et je n'allais pas le visiter. Depuis plus de 25 ans, je vis en Europe et je n'ai pas fait plus de 1 mois dans mon pays en 25 ans et plus. Mon tort, c'est d'avoir dit la vérité. Question. Quel calcul politique dit que un Togolais lambda ne doit pas être un ami d'un ministre? Mais un homme politique qui a un parti constitué, lui, il doit être un ami d'un homme politique. Il peut aller là-bas manger, ils peuvent se partager des gâteries, ils peuvent se partager un peu d'argent, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais moi, là, je n'ai pas droit. J'ai beau être utile. On m'a ramené à la case départ d'espion. Je donne ces exemples pour vous dire que le Sénégal ne connaît pas ça. C'est ça qui fait la force du Sénégal. La preuve est que on a vu le président Bassirou Diomaye Faye aller pour des raisons électoralistes, pour des raisons politiques, serrer la main à Abdoulaye Wade. Il voulait les militants d'Abdoulaye Wade pour raccourcir le très dur et dangereux second tour. Il l'a fait publiquement. Il ne s'en est pas caché. Comme Patrick Lansson hier, paix à son âme, peut aller chez Gilbert Bawara, peut se retrouver à prendre de l'argent du RPT uni et à effacer sa bouche comme il ne les connaît pas. Nous avions eu à dénoncer ça. Nous avions eu à dénoncer ça. Il l'a fait publiquement. J'ai même lu sur Facebook vraiment un Togolais comme on les connaît, taré à ne point finir, que c'est comme ça. Le fils d'Abdoulaye Wade a volé de l'argent et Faye se permet d'aller saluer Abdoulaye Wade. Vous voyez le raisonnement togolais? Et pourtant, en 1980, Jacques Chirac devrait affronter, si je crois bien, François Mitterrand. Mais très tard dans la nuit, on a vu Jacques Chirac avec Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire un homme de la droite, avec un extrémiste vomi par tous les Français, pour des raisons électoralistes. Il est allé, même s'il n'a pas gagné à ces élections en 80, il est allé quand même chercher l'électorat du Front National. Chose plus grave au Togo, c'est le tribalisme. Feu Agbem Kodjo a gagné aux élections de 2020. On a entendu des pas mûrs et des vertes. Il n'y a pas eu élection. Personne n'a gagné. On doit recommencer les élections. Fin de course, c'est ce que nous voyons. Et pourtant, nous sommes les premiers à crier à rue et à dia qu'on arrose tout ce monde. Tout ce monde, on les arrose. Pour la simple raison que nous avons aussi en tant que journalistes des relais qui nous disent qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. J'ai eu à dire que le Togo c'est une anomalie. Je ne vois pas comment Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye vont aller manger chez Macky Sall et vous dire que ça c'est la bonne politique ça. Et j'ai toujours donné l'exemple. Avec la plus grande démocratie états-unienne, je ne vois pas comment Donald Trump peut se retrouver
à table, nez à nez, les yeux dans les yeux, bang, 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 bang devant les clients, comme on le dit dans la rue en Côte d'Ivoire, et déjeuner avec Joe Biden. Mais au Togo, tout ça là, c'est possible. Quand tu veux dire, on te dit que tu es violent, tu insultes, tu fais ceci ou cela. Nous avons créé une forme de politique qui ne peut pas nous amener loin. La politique, c'est la guerre. La politique, c'est la guerre. Il y a un brillant écrivain français qui a écrit un beau livre. Tous les coups sont permis. C'est-à-dire, il parle des politiques français. Et vous vous rappelez, quand Sarkozy menaçait de pendre Dominique de Villepin avec un croc de boucher, qui va le pendre avec un croc de boucher. C'est ça la politique. Mais les garçons là, si ce n'est pas sa fille qui dort dans le lit avec un homme du RPT, c'est sa femme qui va là-bas dormir parce qu'il y a l'argent qui va venir dans la maison. Si ce n'est pas lui-même qui va là-bas chercher de l'argent, c'est son cousin qui va s'asseoir là-bas, que mon oncle m'a dit de venir chercher de l'argent. À la fin, on a tout ce qu'on voit là. Sonko Ousmane n'a pas dit que quelqu'un est imbuvable. Diomaye Faye n'a pas dit que quelqu'un est imbuvable. Ils n'ont pas dit qu'ils vont travailler avec seulement des gens sérieux, quand eux-mêmes ne sont pas sérieux. Et il y a pire au Togo. Pour des raisons de dessous de jupe, ils sont même prêts, je dis ils sont même prêts à sacrifier tout un peuple. Quand je dis pour des raisons de dessous de jupe, je le dis avec des preuves. Le maître, le grand, le professeur Franklin dit de l'appeler professeur Proof. Monsieur Preuve. Moi, je dirais humblement de m'appeler, comme je n'ai pas le titre de professeur, Mr. Beweis. Beweis en allemand veut dire preuve. Donc, je suis allé chercher un livre qui raconte ce que c'est que l'opposant togolais. À la page 79 du livre de Jean Yaovi Degli, Togo, la tragédie africaine, il écrit ceci. En effet, l'opposition d'Olympio à la structure du code ne venait pas seulement du fait que celui-ci se sentait capable d'accéder par sa seule audience à la magistrature suprême, ne veuille pas participer à une stratégie unitaire où il n'était pas très sûr d'être désigné candidat de l'opposition. Il y avait un autre problème. Gilles-Christ Olympio détestait viscéralement Edem Kodjo. Et pourtant, les deux hommes avaient été assez proches politiquement à un moment de l'histoire récente du Togo, notamment après le départ de Kodjo de l'OUA et son exil à Paris. En réalité, l'inimitié d'Olympio à l'égard de Kodjo n'avait rien à voir avec la politique. Elle venait à une banale affaire de rivalité sentimentale. Olympio n'a jamais pardonné à son ami d'avoir chassé sur son terrain cette affaire qui n'aurait pas mérité assez de place sous une rubrique de faits divers, sera cependant à l'origine de bien des malheurs dont souffriront les Togolais, puisqu'elle déterminera pour une grande part la suite de l'histoire transitoire du Togo. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire que après que j'ai lu ce petit paragraphe,
J'ai cherché à connaître de cette affaire. Et je me suis rendu compte que la femme qui jouait entre Gilles Christ, Olympio et Edem Kodjo jouait aussi avec Eyadema. Ce qui veut dire qu'une femme pour 3 hommes politiques au Togo. Si un peuple n'est pas maudit, comment ces dirigeants peuvent ramener la vie de toute une nation à des histoires de dessous de jupe? Non, soyez sérieux. À 44 ans, officiellement, Bassirou a 2 femmes. Sonko a 2 femmes. Ils brandissent leurs femmes devant nous tous. Pourquoi maintenant vous mariez, Edem Kodjo est marié, Gilles Christ Olympio marié, et Adema marié? Mais pour détruire le Togo, ils ont accepté unanimement de jouer sous les jupes d'une femme. Fin de course, c'est ce que nous voyons. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire aux Togolais que je ne me suis jamais trompé. Je fais des erreurs, mais j'ai un 6e sens qui voit loin. J'ai voulu vous dire, tant que nous n'allons pas mettre notre dévolu sur des opposants pervers, dangereux, nous avons encore, ou nous aurons encore, une bonne 50aine d'années à vivre les Gnassingbé. D'autant plus que ce n'est pas seulement Fort Gnassingbé actuellement qui veut le pouvoir éternellement, mais ses enfants aussi veulent le succéder. Avec bien sûr ce que nous lisons comme révision constitutionnelle. Qui vivra, verra. Qui vivra nous donnera raison, même si on ne vit plus, même si on n'est plus de ce monde. Camus Sali, bravo, bravo encore, et encore bravo à Sonko et à son colistier. Si ce n'est à Bassirou Faye et à son colistier, Ousmane Sonko. C'est l'Afrique qui gagne quand la démocratie se propage partout. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.